Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo MOC étage 12 qui est sortie là en début de semaine et vous montrer qu'avec c'est pour vous montrer qu'avec peu de personnages qui sont buildés plutôt avec beaucoup d'édolons, en tout cas plus ou moins en fonction des personnages, ce que j'arrive à faire dans les MOC 12 et que c'est pas si difficile même si on n'a pas du tout des teams pas très adaptés et que bon, même s'il y a du power creep dans le jeu, c'est loin d'être infaisable. Donc on va commencer. Je vais vous présenter ma réflexion de comment je construis les teams. Donc là, typiquement, première phase, on nous conseille voilà, des personnages vent et foudre. C'est super parce que je n'ai pas de DPS vent, parce que je n'ai pas fait Xiao. Et DPS foudre, c'est Serval. Mais faut pas déconner, Serval, c'est quand même un petit peu. C'est sympa en pure fiction, mais en MOC, ça commence à être difficilement sortable. Donc en fait, on va juste aller regarder. On voit qu'il y a des faiblesses feu d'un côté, imaginaire de l'autre. En fait, c'est parfait. Ce sont mes persos DPS. Et de l'autre côté, ça nous conseille plutôt imaginaire ou glace. Mais surtout, le boss de fin, c'est celui-là. Et Jade, ça va être excellent pour tuer ça. Donc je suis à peu près sûr que je vais jouer Jade en partie 2 déjà. Donc on peut déjà mettre ça. Ici, on sait qu'on a quasiment tout le temps de l'imaginaire. Donc Aventurine sera certainement de la partie en bas. En haut, qu'est-ce qu'on a Donc feu, c'est le seul endroit où on a du perso feu, donc ma topaz sera certainement en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Donc ensuite, il va falloir choisir où est-ce qu'on va mettre Roi de Mei. Alors en général, quand je joue Clara, bon là je vais pas jouer Clara, donc l'exemple est pas très bien, mais je mets Roi de Mei dans l'équipe opposée, parce qu'on veut pas break les ennemis et les delay quand on a grâce à Roi de Mei, parce que ça ferait moins taper les ennemis sur Clara. Donc là, en général, ça me permet de trancher et de savoir où est-ce que je mets ma Roi de Mei, mais là, du coup, je peux pas trop savoir. En haut, comme on sait qu'on a des ennemis feu, on va mettre Gallagher, très certainement. Et ah, c'est vrai qu'on peut les glisser maintenant, les personnages, ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici? Alors, on a feu et imaginaire, donc ce qui est pas mal, c'est peut-être jouer marche, parce que elle va taper imaginaire de base, et comme son Shifu sera topaz, eh ben, elle pourra taper sur tous les monstres. Donc ça me paraît être pas mal, mais je pense que cette team est un peu light et elle va avoir besoin d'un gros power-up. Et donc je pense que Roi de Mei est la solution ici. Et en dessous, alors on peut mettre plein de choses, hein. Ici, ça peut être... Moi je verrais bien... Alors l'idée que j'ai, c'est que comme... je vais mettre Docteur Ratio parce que c'est mon autre DPS imaginaire, et en dernier je vais mettre Silverwolf, je pense. Parce que comme ça je vais pouvoir mettre la faiblesse quantique sur ces deux-là pour que Jade puisse mettre des dégâts dessus. Et ça me semble pas mal. Alors je vais juste réorganiser un petit peu mes personnages, ouais comme ça c'est pas mal. Et on va voir ce que ça donne. Bon bah si ça fail, je le garde, hein. Je coupe pas au montage, on fait tout comme ça, c'est parti. Ah oui, alors la petite mécanique des MOC, c'est le retour des Magorets. Bon, pourquoi pas. Les Magorets ont une unique faiblesse, et la faiblesse est liée aux faiblesses les plus nombreuses parmi les ennemis. Donc ça aussi, ça a son intérêt, et je crois que là, du coup, ça doit être, voilà, il y a un électrique et un vent. Donc là, autant vous dire qu'on va pas tuer les Magorets, parce qu'on va pas pouvoir les tuer. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de break. Là, à gauche. Oh, j'ai même pas le son du jeu. C'est pas terrible, ça. Voilà, avec le son du jeu, c'est mieux. Donc on va ulti avec Gallagher. J'aurais dû auto-attaque avant, parce que de toute façon, il récupère son auto-attaque, donc c'était mal joué de ma part. Mais je pense aussi que j'ai mal joué. Bon, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Parce que du coup, je vais mettre beaucoup plus de temps à break le monstre de droite. Bon, évidemment, les ennemis sont très résistants, hein. C'est le MOC12. Même Topaz E6, ça tape pas assez fort. Je pense qu'on va focus. On va tout mettre sur là-dessus. On va faire l'ulti droit de Mei avant que Numbi retombe. Ok, les Magorei ils ont peur, mais de toute façon on compte pas les tuer. On compte vraiment y aller à la mano. Et ce monstre il perd bien ses PV. Bon, lui il s'enrage, il est pas content.
Est-ce qu'on le tape lui? Non, on va essayer de finir quand même ici. Après c'est beaucoup de break quand même. Ah, il y a beaucoup de break sur l'ulti, donc jette mon ulti à droite quand même. Pour préparer le break ici. J'aurais peut-être dû soigner, j'avais beaucoup de points de compétence, j'aurais dû soigner Topaz. Je joue un peu trop en autopilote. Tac. On me demande si c'est pas une bonne idée de jouer Serval pour de vrai à cause des Magorais. Ce qui est gênant, c'est plutôt que les deux Magorais, il faut les taper sur des types différents. Ou alors faut prendre le temps de les focus avec des DPS qui ont les bons éléments. Non, on va taper là. Pour la même raison que tout à l'heure, on a beaucoup de break avec ça. Ils font vraiment pas de dégâts les monstres. Hein. Ils font vraiment 0 dégâts. Hein. C'est vraiment de plus en plus un DPS check les MOC. Hein. Faut taper fort et ça peut pas tout quoi. Ah. Ah oui c'est vrai. On en oublie les effets des monstres. Lui il fait peur donc il est en train de fear mes persos. Bon, il les a pas fear bien longtemps. Hein. Hop. Ah voilà. On fait vraiment 0 dégâts sur les Magorais. Hein. Faut pas faire ça. On va break lui. Bon, c'est dommage, on les tue vraiment un par un. C'est lent mais... On va clean ce roi de Mei, histoire de quand même récupérer le boost. Ok. Bon bah là maintenant c'est tout droit. Hein. On va juste ulti avec Topaz et on va bourrer sur le même monstre jusqu'à ce qu'il tombe. Allez team, vous avez double perso chasse de toute façon. Vous tapez la même cible jusqu'à ce qu'il meure. Hein. Le gameplay est pas ultra compliqué. Hein. Bon, c'est un petit peu long. Mais ça va le faire tranquillement, je pense. Peut-être en P2, on va mieux s'en sortir. On a du mal à faire des dégâts quand même. Mais ça, c'est parce qu'on tape pas les Magorais. Je pense que je vais faire ça en... peut-être en 6 cycles. Ça m'étonnerait pas que je fasse ça en 6 cycles. 6 ou 7 peut-être. Et si je fais ça en 7 cycles, je pense que la phase d'après, je vais la dérouler en 3 cycles. C'est vraiment une bonne équipe. Ok, ça tape Gallagher. Les ennemis tapent vraiment du 0. Hein. C'est la première fois sur la chaîne que je montre du gameplay, il était temps quand même. Donc Star Rail, les poules, les box, c'est bien gentil mais bon, le but du jeu c'est d'y jouer quoi. Hop, on va refaire ça. On a vraiment copieusement ignoré les Magorais sur les côtés. Hein. Ok. Ah oui, c'est Svarog en plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire contre ça? On va commencer par un ulti de Gallagher, qui a tout le temps son ulti d'ailleurs. Oh, Svarog se break super vite. Hein. Regardez, il est déjà break. Ça va être plus difficile que prévu, je pense. Ah, vous voyez, typiquement, je me demande si la team est suffisamment forte. J'ai vraiment pensé ça à la va-vite. Hein. J'ai pas. C'est vrai que j'ai pas approfondi plus que ça. Mais on va voir en combien de cycles ça rentre. Hop. Alors, idéalement, faudrait le tuer. Alors l'autre, le problème c'est que l'autre il va me refire, je pense. Pourtant marche, ça ressemblait vraiment à une bonne idée. Je vais essayer de full focus le Svarog, mais bon. J'ai bien l'impression que ça marche pas très bien, quoi.
Ça vaudra le coup d'essayer Serval si jamais on passe pas. Je pense. Au moins pour clear des Magorets. Ok. Hop. On va refaire ça. Il faudrait vraiment tuer ce Svarog, hein. Ouais, je pense qu'on met trop de temps. On va mettre plus que 6 cycles. Je pense que 8 cycles, ça va être beaucoup trop. Si on met 8 cycles, on est mort. Ah. Ah, la fureur sur 3 personnages. Bon. C'est pas terrible ça. Il me faudrait de la résistance aux effets pour résister à ça, mais Aventurine est dans l'autre équipe malheureusement. Un peu moins Cleanse March pour qu'elle aille mettre sa grosse attaque. Ça, les persos se réveillent quand même assez vite. Il a voulu invoquer sa main, mais il y a trop de Magorei, il peut pas invoquer sa main. Ah, pas mal ça. Ah oui, là je tape, mais ça va pas. J'aurais dû garder parce que j'ai plus le E de Roi de Maille d'activer. Bon. Je prends pas trop le temps de réfléchir malheureusement. C'est pas grave, on fera un autre essai après parce que je pense que ça passera pas. Enfin, celui-là va passer en moins de 10 cycles, c'est sûr, mais l'équipe d'après fera pas suffisamment la différence, je pense. Comme je dis, c'est surtout un gros DPS check, hein. On prend vraiment pas de dégâts, hein. On est vraiment pas inquiété alors qu'on joue un healer 4 étoiles. Il est même pas U6 en plus, mon Gallagher. Et il est loin d'avoir un stuff excellent. Il a un bon stuff, mais sans plus. Ah bah dis donc, tu vas tomber Svarog. On va commencer à taper lui avec ça. J'ai eu absolument aucun problème pour tout le reste du contenu. Mais c'est vrai que là, il nous reste 3 cycles si je termine, mais je terminerai pas là. Et le problème de Topaz, c'est que à cause des petits Magorei là, ça nerve beaucoup Topaz parce que Numby il part on sait pas trop où. Et là il suffit que Numby rejoue avant. Si j'auto-attaque. Ouais. Faire ça, j'ai beaucoup trop de compétences et les dégâts de. On va faire ça. Taper là. Ouais, on n'aura que 2 cycles, je pense, pour l'équipe d'après. Le nombre de Magorei qui spawn. Hop. Là, on va avoir l'ulti Roi de Maille. Là, c'est là qu'on va faire des dégâts. March va récupérer son ultime plus sa grosse auto-attaque. Ah, j'aurais préféré qu'il y ait l'ulti avant même. On n'a pas récupéré l'ulti de Topaz, là ça y est. Je pense que dans les MOC, Oyoverse devrait arrêter de... Il devrait vraiment arrêter d'augmenter les PV et il devrait augmenter plutôt les dégâts des ennemis. Quand on joue Aventurine par exemple, les ennemis sont incapables de break le moindre shield alors que moi Aventurine fait que des auto-attaques, c'est ridicule. Hein. Je pense qu'ils prennent vraiment pas le truc par le bon bout. Ouais, en fait, je vais avoir un cycle en fait, je vais pas en avoir 2. On sait pas, hein. Peut-être je vais faire des merveilles dans le cycle d'après, mais ça m'étonnerait quand même.
Ça paraît un peu tendu. Là, il va mourir quand même. Oh, allez, s'il te plaît. Eh ben, enfin. Donc, on a un cycle. On va voir ce que ça donne. Hop. On va faire ça, ça et ça. En plus, on a Silver Wolf en team B. C'est quand même vraiment pas optimal, mais bon. Alors, lequel est le plus embêtant? Je pense que c'est lui. On va faire ça. Voilà. On va contra sur notre bon monsieur Ratio. Et normalement, on a 100% sur lui grâce à Silver Wolf. On va mettre une auto-attaque. Là, on peut préparer sur le deuxième. Qui c'est qui joue en... Ah non, je peux pas faire ça. J'ai besoin de la compétence de Ratio. Donc je peux pas me permettre de mettre la faiblesse. Mais c'est pas grave. Je vais lui mettre un vilain break. Voilà, il vient taper là. Ça va me faire la pluie de pièces. On va même pouvoir faire ça. Là on peut taper à peu près où on veut. On va essayer d'aller break ça. Ça va déclencher Jade. Il va me permettre d'ulti avec. J'aurais peut-être dû lancer un ulti de Ratio avant. J'aurais dû lancer un ulti de Ratio avant. C'est my bad. Ah, là le combo il marche bien là. Ah ouais, quand il meurt, ah il y a quand même beaucoup de dégâts. Hein. Il y a quand même beaucoup de dégâts. On va taper au milieu, on aura les 3 pour monter les stacks. On va refaire un coup comme ça. Et là il reste que lui. On va même pas faire le E de Silver Wolf je pense. Ouais, on est d'accord, la deuxième phase, je la déchire. Hein. J'ai pris un cycle pour faire la première phase, donc enfin la moitié de cette deuxième phase. Alors ça c'est un vrai problème par contre. Ratio qui commence là. Là il faut que les 60% ils passent, parce que sinon c'est la merde. Ah, il passe pas. On va tout lui mettre, mais ça va pas être simple. Hein. Parfois je me dis, je devrais même mettre le contrat sur Aventurine. Tellement il tape souvent avec les pièces. Là c'est bon, c'est parti. Ouais, vous voyez, ça va pas passer. Hein. On est à 19. Puis même ils sont encore assez tanky. Hein. Je pense pas qu'à ce cycle là je finisse quand même. Après ça peut aller vite, on a vu avec les... Quand les Magorais meurent, ça va quand même vite. Hein. C'est les Magorais plus les bestioles. Ah, je pense que c'est la bonne équipe, la team 2, mais c'est la team 1 qui est un petit peu plus... où il va falloir trouver autre chose. Et là il va mourir. Enfin il va passer en phase 2. Alors là faut remettre le contrat. Ça c'est le genre de choses qu'il faut pas oublier avec Jade. Une fois qu'on est dedans on se dit c'est bon, mais non. Quand même tous les 3 tours faut aller remettre le contrat.
Un gros défaut du personnage par rapport à March, qui a besoin de désigner son Shifu qu'une seule fois. Ça, je trouve que ça change beaucoup de choses. Mais elle devrait avoir un édolon qui lui permet de jamais remettre son contrat. Je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose comme ça. C'est un peu dommage. Hein, tu sens que le personnage, du coup, il a une faiblesse par rapport à un 4 étoiles. C'est... Bon. Plein d'autres qualités, hein, mais... Ok, ok. On va mettre le E. Mais le E parce qu'on sait que Jade joue derrière et qu'elle va faire une attaque de zone. Voilà. Ah mince. J'ai débloqué l'outil d'aventurine, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. C'est pas très grave. Quand toutes les petites bestioles vont exploser à cause des coups de fouet de Jade, ouais, c'est la réaction en chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, on prend 0 dégâts. Vraiment rien du tout. Les PV qui a perdu Ratio, c'est juste parce que c'est le collecteur de dettes de Jade, c'est tout. Sinon, on perd pas de vie. Alors que mon aventurine est build full DPS, je rappelle. Le prochain jouet c'est Ratio, donc on va faire une auto-attaque. Ah oui, alors le défaut aussi. C'est vrai que les petits Magorais, ils reviennent pas aussi souvent parce qu'il y a plein de... Il y a plein de bestioles. Et voilà. Bon, on a fait ça en quoi? 17 cycles? Enfin, il me reste... Enfin, j'ai fait ça en 13 cycles au lieu de 10. Donc j'ai 3 cycles à gagner quelque part. On voit bien, elle a gagné en moins de 20 cycles, il m'en reste 17. Donc j'ai 3 cycles à gratter, et on voit très bien qu'en phase 2, j'ai utilisé quoi? 4 cycles. En phase 1, 8 cycles. Si en phase 1, on passe à... Non, ça fait plus que ça. J'ai fait quoi? Non, j'ai fait 9 et 4. 9 cycles et 4 cycles. Donc le premier, il y a vraiment un souci. Et on se rend compte qu'il faut vraiment aller tuer les Magorais. C'est important de tuer les Magorais. Bon. Il me faut une autre stratégie. La stratégie avec qui consiste à taper sur les faiblesses est toujours la bonne, hein, je pense. Je pense que jouer Serval, c'est la meilleure option. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il me faudrait un personnage qui me permette de tuer les Magorais. Non, il y a une autre chose qu'on peut faire. C'est qu'on peut jouer Roi de Mei en team 1, ici. Et là, en bas, au lieu de jouer Silverwolf, on peut jouer Erta avec Ratio. C'est-à-dire qu'on joue vraiment 3 DPS. Ouais, on joue vraiment 3 DPS. Et en haut, on jouerait Roi de Mei, Serval... Bon, c'était la team d'avant, en fait. C'est la team d'avant. On tourne en rond. Hein. On tourne en rond. Je vais pas mettre les personnages dans cet ordre-là parce que j'aime pas. Donc en fait, il me faut un meilleur outcome avec ça. Vous voyez que focus les Magorais, c'est pas mal. Tentons ça. Roi de Mei, boost, Topaz, boost. Et Gallagher, tu ne vas pas attaquer. Le problème, c'est peut-être même Gallagher. Hein. Je pense en mettant un 4ème DPS, c'est bien, mais bon, je dis que les ennemis tapent pas fort, mais quand même, faut pas exagérer. Ouais, voilà. Typiquement, là, vous voyez, ils ont tout mis sur Topaz, c'était pour sa poire. Là, on va aller chercher le break. De toute façon, toi, tu ne sers qu'à break. Hein. Comme ça, t'as break ça.
toi tu peux taper là-dedans, faire ça. Alors vu que le truc à droite je peux pas le tuer. Toi tu sers que à break ici. Toi tu vas taper là. Hop, petit boost avant que le deuxième Numbi parte. Voilà. 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 J'attendais qu'il se relève et elle, j'attends qu'elle reprenne son truc. Ah non, elle ne reprend pas, c'est vrai. Est-ce que Serval va jouer avant? Oui, elle va jouer avant. Donc là, c'est quand même pas mal optimal. On va faire ça avant. Une fois que le monsieur de droite est break, je pense qu'il faudrait que je le tape. Folie lunaire. Voilà, il va mettre des marques, il est content. Moi, je vais pouvoir retaper alors quasi exclusivement sur lui. Hein. Voilà, et là on a plein d'ennemis. C'est là qu'il faut que l'ulti de... On va tuer celui de droite, comme d'habitude. Voilà. Et là, toi, tu dois break tout le monde. Voilà. Ça va faire avancer Numbi qui va taper. Ok sur lui, c'est très bien, je pense. Toi, tu vas me faire un peu de break ici. Tu veux... Ah, on peut avancer l'action de Numbi. Après, si je tape là, je peux ulti instant et faire avancer l'action de Numbi 2 fois et taper en fait. Comme ça, Numbi tape ici. Ok. On va remettre ça. Là, il n'y a plus besoin du tout de taper la madame au milieu parce que ça, il faudrait que ça meure. C'est vraiment lui qu'il faut tuer. Et alors là, on a plusieurs occasions. Je pense que si on... Est-ce que ça sert à quelque chose de break ça? De taper là. Pour optimiser les dégâts. Ouais, on va taper là pour essayer de tuer un... Ah, mon Numbi était ici. Ah, putain, j'avais pas ça en tête. Je pensais qu'il était resté là. Et là j'ai pas regagné, du coup j'avais pas mon point de compétence pour regagner l'ulti de Topaz. Ah c'est pas bon du tout. Hein. Là typiquement là on voit que c'est pas bon là. Je vais faire l'ulti mais il sert déjà plus à rien. On va taper. Taper. Les petits Numbi, enfin les petits machins vont... Voilà, que je tape là ou là ou là, ça change pas grand chose. Voilà, là il... Et on tape là normalement. Voilà, il meurt. Voilà, c'est assez simple hein, le play. Il faut taper dedans à fond. C'est pas mal ça. En fait, il me faudrait un personnage qui régène l'énergie de Topaz pour qu'elle break plus. En fait, il me faudrait Coco à la place de Gallagher. Je pense que ça passerait. Ah, ça va faire jouer Numbi tout de suite, c'est ce qu'on veut. C'est pas trop mal, hein.
C'est pas trop mal. Je pense que je peux faire mieux, mais c'est déjà pas trop mal. Ah, pareil, on peut avancer encore Numby. Ok, alors là, très important de garder l'ulti de Serval, je pense. On peut break Svarog. On va en profiter, hein. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut break Svarog. Là, on va perdre le truc. Et là, on va juste faire... Oh. Il faut attendre les Magorais. Donc, on va faire un E. Svarog va essayer de se réveiller. Voilà, Magorais. On va faire ça. L'autre, est-ce qu'il se réveille? Je crois pas. Ah non, il est pas... Oh putain, merde. Lui, il se réveille. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on attendait. Et là, on ulti. On va faire ça. Quoi? Pourquoi elle a pas été cleanse? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Il y a des choses dans ce jeu que j'ai du mal à comprendre. Là, le perso doit être cleanse normalement. Il y a peut-être des choses qui sont pas débuffables, mais il me semble avoir débuff tout à l'heure, donc... C'est quand même bizarre. On va essayer de récupérer le break sur Svarog. La main va se faire avoir. Ok. Ok. Il va taper. Non, tape. Non. Ah, il tape pas bien. Qu'est-ce qui tape mal ce Svarog? Alors, on peut ulti. Il faut absolument tuer les petits Magorais. Hein. Ok, Svarog, pas mal. Du coup, on a les petits qui respawnent à... On va break. Donc, on va tout mettre ici. Comme ça, on a l'ulti derrière. Dommage, il y a un Magorais qu'on n'a pas pu avoir. Il aurait fallu qu'on l'ait. Ça va avancer Numby, c'est pas mal. Alors ça, ah ça c'est pas bon ça. La main qui se réveille, vraiment. C'est l'angoisse. Si on tape Svarog. Je devrais, même avec une auto-attaque, je devrais récupérer mon truc. Pourquoi je veux auto-attaque d'ailleurs? Bon, c'est pas vraiment nécessaire, mais... Pour garder des points, je pense avoir besoin d'une masse de DPS. Oh, je l'ai pas. J'aurais dû calculer. Je l'ai pas. Pas de panique. Il va me le donner, il va me taper là. Non, lui, il va me taper. Il me tape jamais, c'est vraiment... Vraiment pas de chance, hein. Si on tape le petit Numby à... ça change rien. Contre lui, ça change rien. Bon, là, on va taper là. Il faut absolument break la main. On peut pas se permettre de perdre un personnage. Là, le petit Magorais va jouer. Non! Oh, mais ma topaz... Ok, là, je suis obligé de faire ça. Voilà, ça contrecarre tous mes plans. Je devais, normalement, avec topaz, tuer le Magorais à gauche. Attendre qu'il y ait le respawn des deux Magorais, ultime avec Serval. Mais je peux pas faire ça parce qu'elle est encore... Elle est encore paralysée. Il meurt, mais... Voilà, les revoilà, les petits sur les côtés. Bon. Là, c'est pareil, je veux la cleanse, mais ça va pas marcher. Ah non, ça marche pas. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Je sais pas trop pourquoi. C'est bien emmerdant si vous voulez mon avis. Là, je peux taper là. Alors, il est sur qui Numby? Il est au milieu. Il est au milieu. Il faudrait qu'à ce tour-ci on gagne. Ça me semble vraiment compliqué. Hein. On va lâcher un ulti. Le Svarog est en train de mourir, hein, mais le problème c'est lui là. Là, il faut tuer des Magorais.
Je pense que là, Silver s'est tué des... On tue les deux Magorets, on a gagné, je pense. Ok, c'est parti sur l'autre Magoret. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Oh putain, ça va être tellement juste. Si je tape là, c'est bon. Je pense que c'est parce que là, ça va taper le Magoret. Il va mourir. Ça va tuer le gros. Et du coup, Numby va se rediriger tout seul sur Svarog. Et le deuxième Numby devrait tuer Svarog. Yes. Ok, on l'a. On l'a en 5 cycles. Comme quoi, ça valait le coup de tryhard. Ouais, y a trop de dégâts perdus. Putain, je suis trop nul. Oh, et puis là, j'ai pas de chance sur Aventurine, évidemment. Je comprenais pas pourquoi Erta ne déclenchait pas, ne faisait pas monter les stacks de Jade, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas remis le contrat. Oh là là. Voilà, alors toi tu vas taper au pif, hein. En vrai on s'en fout. Voilà, voilà, on va appliquer sur lui. Et là, c'est parti. On va taper, allez, ici. Un peu au pif, ici. On va ulti. L'ulti va déclencher le coup de fouet. Le coup de fouet va déclencher le coup de ligne. Et ça va faire l'ulti qui va redéclencher le coup de fouet. Qui va redéclencher le coup. Là on va taper là, on a le 100% ici. Il va falloir changer de cible juste après. Pour aller vite. Ouais, je sais pas si ça... C'est si intéressant que ça de faire ça. Hop, on tape tout le monde. Le fouet. Oh, attends, on va faire ça avant. On tue les petits Magorets sur les côtés, ça devrait tuer les boss, ouais. Ça fait des bons dégâts, hein, de tuer les Magorets. Bon. Ouais, le problème c'est qu'on va faire des auto-attaques avec Ratio. C'est le problème, c'est que ça coûte des points. On va absolument faire ça pour avoir le coup de fouet. Ok. On va... Ah. Et d'accord, je peux pas utiliser le contrat. C'est-à-dire que c'est pas encore le moment. Ok, ça c'est bien. Ok, ça c'est très bien. On le matraque le boss. Hein. Le matraque et pourtant il a que 2 debuffs sur nous. Oui c'est ça, 2 debuffs. Hop. Ok, on récupère le fouet. Le fouet, on a l'explosion. Est-ce qu'il réinvoque? Il réinvoque, parfait. On relance ça. Et là on met le... Là on fait attention. Bon ça me coûte le tour de ratio malheureusement. Là ça va passer là. Ça y est. On l'a ce MOC12. C'était pas facile.
On y arrive. Les deux Magoras sur les côtés vont mourir, c'est même deux de trop, mais... Ah! Ah non, ça marche comme ça, c'est-à-dire qu'il passe en phase 2 avant que l'autre Magoret meure. C'est bien, ça optimise les dégâts. On va taper au milieu. Ça a déclenché ça. Alors, là, ça c'est le problème, c'est que lui, là... Ça, c'est ultra dangereux comme bestiole, il faut vraiment pas que ça... Faut pas que ça joue, ça. Donc j'ai envie de break ça. Ça, il faut... Parce que si ce truc-là, il joue, c'est la fin, quoi. Tellement horrible, ce mob. En fait, il aurait fallu... Ouais, qu'il y ait une des bestioles qui meurt avant... Ah, peut-être, hein. Non. Non, bah, j'ai qu'un Magoret. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Et la ratio va pas avoir son ulti, hein. Non. Il manque encore un peu. Là, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste mettre une auto. Coup de ligne un peu ridicule quand il n'y a qu'une cible. Il remet des trucs, tape. Waouh. On va voir ça. Et on va l'avoir en 20 cycles. Parce que oui, une fois que j'ai franchi le 20, en fait, il faut pas arriver à 19, mais tant qu'on est à 20, c'est bon, en fait. Tant qu'on est au-dessus de 19, ça marche, quoi. D'ailleurs, je dis on va y arriver, mais il me reste encore des PV, mine de rien. Je dis ça comme si c'était gagné, c'était dans la poche, mais... C'est pas si facile que ça. D'arriver au bout. Parce que même quand on break... Ah, et puis là, je dois refaire mon... Ah. Non, si ça devrait aller parce qu'on va tuer le Magoret va lui mettre 10%. En plus, maintenant qu'il est break, on met des bons dégâts. Ouais, c'est ça. Et tous les autres vont exploser, ouais, c'est bon. J'avais encore un tour avec ratio et tout. Enfin! Ça y est, GG. 20 cycles. On a réussi. Bon, je vais certainement faire des cuts. Parce que j'ai 1h21 de rush, là, je vois. Donc, bon, vous avez vécu les cuts. Je vais pas sortir une vidéo d'1h20. Je mettrai certainement la run qui a réussi. Et la première run où je fais les explications. Et les runs entre deux, je les couperai. J'ai fait 4 runs, je crois, au total. Donc, une run, la première run que vous avez vue. 2 autres runs qui ont été des fails avec beaucoup de bricolage. Et au final, ce sont ces deux teams-là qui sont passés. Et comme quoi, au début de la vidéo, je disais du mal de Serval. Ouais, quand même. Le perso est bien en pure fiction, mais à pas sortir en MOC. Et bah, sans Serval, je ne passe pas le MOC. Voilà. Pour vous montrer à quel point, bon... La méta, c'est bien, mais... on peut se débrouiller sans la méta. Bon, je dis pas que... On peut se débrouiller avec n'importe quoi non plus. Hein. J'ai des gros persos comme Topaz E6. Ma box est limitée, mais j'ai des persos qui sont build assez bien, quoi. Et surtout avec pas mal d'édolos. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Enfin, tous les trucs du YouTube Game, quoi. Et puis, bah, on se voit pour la prochaine fois. Allez, salut tout le monde.